Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 46 en territoire Amplified. On se retrouve à l'endroit où j'étais venu dans un épisode vous montrer cet endroit que je trouvais vraiment impressionnant. Euh, Ça a été généré naturellement, hein. On est en Amplified et donc on a cette énorme, pas vraiment caverne parce que c'est quand même très ouvert, mais endroit avec de la terre par-dessus. Je m'exprime pas très bien, je suis désolé. Euh, que je voulais exploiter pour un projet, je savais pas encore lequel. Maintenant, j'ai une idée un peu plus précise de ce projet. J'ai envie de faire un circuit en minecart, un petit peu fun, où on pourrait du coup se balader dans toute cette zone en minecart, faire une sorte de roller coaster en minecart, voilà. Donc ce que je vais faire dès maintenant, c'est commencer à tracer un petit peu le parcours. J'ai pris de la cobble sur moi et des underpearls parce que je pense que j'en aurais besoin pour faire quelque chose d'un peu sympa qui passe autour des sources d'eau et qui descend un peu, qui remonte. On va voir ce qu'on peut faire de cool, mais je pense que ça peut être plutôt sympa de se balader comme ça en minecart au milieu de cette zone qui est quand même super jolie. Donc on se retrouve un peu plus tard quand j'ai fait le circuit en cobble. On se retrouve, hop. Alors ce qui est bien avec cet endroit à la nuit, c'est que c'est absolument sans danger. Hop. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour l'instant. La cobble ça va pas rester, hein, vous inquiétez pas, on fera un truc un petit peu plus stylé, mais là c'est juste pour repérer le chemin. Donc on va partir d'ici et on va aller par le flanc de la montagne en gros. Je pense que je ferai tenir le chemin par des piliers ou des câbles tendus par le dessus. Donc on longe d'abord le bord. Il y avait un squelette ici quand je suis venu qui a failli me pousser. J'ai failli tomber comme une merde. Ça n'est pas arrivé, heureusement. On a des creepers. Donc on traverse comme ça. On passe à côté de la lave. On passe un petit peu autour de chaque cascade d'eau en faisant des courbes. Et on arrive sur cette première petite île. Il y en a une deuxième un petit peu plus loin. Je pense pas que j'irai dessus. Qu'on va contourner par la droite. On va descendre un petit peu. Et on arrive ici. Et ici, j'ai envie de faire une sorte de chute. Où on va tomber en minecart dans un... Un rail va nous récupérer en bas. Et on va pouvoir repartir. Mon objectif, on va essayer de sauter, de buter les mobs qui y a autour parce que... Hop. Il y en a beaucoup trop. C'est bien, ça lag pas en plus, c'est cool. Hop. C'est l'Iron Titan, je pense, qui fait les lags, hein. Mais bon. Donc on va arriver en bas. Et je pense poursuivre du coup le chemin par ici. Peut-être le faire longer là-bas. Oh, il va y avoir les squelettes qui vont emmerder. Voilà. Le poursuivre un petit peu le long de cette falaise là. Peut-être faire le tour carrément. Faire le tour de ce côté là. Je ne sais pas encore. Parce que si je fais le tour en fait je peux retomber sur... Hop, je vais vous montrer. Je peux repasser sous cette arche. Il y a des mobs partout. Hop. Je peux repasser sous cette arche et du coup revenir dans la zone principale. Voilà. Là où on venait de passer. Et du coup faire un deuxième passage plus bas. Voilà. J'ai des creepers qui me tombent sur la gueule. Ok. Faire un deuxième passage plus bas. Et des zombies aussi. Et puis après revenir au point de départ. Je prends des dégâts à retardement, c'est cool aussi. Revenir au point de départ qui serait là-haut. Donc remonter un petit peu par là. En faisant des petits zigzags. Pour arriver. Alors là c'est un peu bizarre. L'eau est tombée sur un arbre. Et du coup elle s'est toute éparpillée. Et si on va dessous. Voilà. C'est rigolo, c'est joli. On va essayer de se re-TP genre comme ça. Un lancer d'une précision extrême. Ah oui. Ah nickel. Donc voilà, j'espère pouvoir passer de l'autre côté et revenir comme ça en remontant par ici. Donc ça c'est le projet. On va voir ce que j'arrive à faire. Ça
Ça va pas être facile, ça va être long à construire, je pense. Mais bon, on va s'y mettre et ça va le faire. Alors, j'ai fait la deuxième partie qui nous remonte en gros jusqu'au départ. Ici, j'ai l'intention de faire une chute en minecart. Ça va être délicat, il va falloir que je ramène un minecart et que je vois à quelle distance ça nous propulse pour faire la réception. Mais en gros, on va atterrir tout en bas. Hop. On va traverser, on va passer au-dessus du lac. Je vais faire des piliers pour nous surélever. On passe à l'intérieur de la montagne. Je vais aménager ça aussi, un peu plus sympa. On ressort de ce côté, on passe au-dessus des arbres. Hop. Voilà. On fait le tour, on arrive, petit fail, on arrive au niveau de l'arche en gros. Ici aussi c'est sympa. C'est à des grandes hauteurs, ça fait super joli. On prend appui sur le rebord avant de repartir à ce niveau-là. Je pensais que j'allais repartir du bas, mais finalement, c'est par en haut, c'est aussi sympa. On est bien en dessous du premier chemin. Voilà, il faudra que j'éclaire un petit peu. J'ai l'intention de faire des petits aménagements aussi sur les côtés pour que ce soit un peu plus joli. Et ici, on arrive au niveau des cascades d'eau. Je sais pas trop comment je vais faire, mais on va passer en dessous. Traverser la cascade ici et pareil pour ici. On traverse et là avec un système de zigzag on va remonter jusqu'à en gros jusqu'au départ. Voilà à peu près le trajet, le tracé du trajet. Donc, du coup je vais voir un petit peu comment aménager le circuit pour que ça soit sympa. Je vais faire avec du bois sûrement. Faire des supports un petit peu partout pour que ça passe un peu réaliste quand même. Mais ça va être sympa. Ça va être sympa. Ah oui, alors là je suis en train de revenir de cette direction pour aller chercher du bois et faire un portail du Nether pour pouvoir passer plus facilement de cette zone là à la zone là-bas. Et je passe devant ça, j'ai oublié de vous le montrer, entre les deux épisodes j'ai capturé une sorcière. J'ai failli mourir d'ailleurs, j'étais un demi-cœur que j'ai renommé 100 something. Parce que peut-être plus tard je ferai un endroit pour des potions que je décorais avec une sorcière. J'en ai trouvé une, j'ai pris un name tag et je l'ai récupéré. C'était assez marrant comme... Tiens, j'ai pas eu le temps de record, mais c'était assez galère à récupérer parce que en plus je l'ai ramené de très loin là-bas. Du coup il y avait des mobs partout, c'était un petit peu la galère mais c'était marrant. Donc voilà, on a une sorcière capturée qu'on pourra utiliser pour de la déco. Haha. Donc là je vais aller chercher du bois parce qu'il va me falloir beaucoup de bois. Je vais en faire pousser derrière là et en récolter et je vais aussi faire le passage dans le Nether. Bon, on commence à être pas mal niveau bois, mais je vais quand même remplir mon inventaire parce que voilà, c'est quand même mieux d'avoir un inventaire rempli de bois. Hop. Ah, c'est peut-être allé trop loin celui-là. Dommage. Hop. Voilà, bon bah je continue. On refait un petit tour par l'Iron Titan qui fonctionne toujours normalement. Oui voilà, il y a un golem qui tombe. Faudra un jour que je nettoie tout ça. Pas maintenant, là mon but c'est juste de venir chercher du fer pour construire des rails. Parce qu'il va en falloir pas mal des rails. J'ai déjà tout ça de blocs de fer et normalement là il y a pas mal de fer aussi. On va en faire encore quelques blocs. Je vais ramener des blocs à la base et surtout là. À l'endroit où je veux faire mon circuit en minecart pour construire les rails et les minecarts justement. Donc on se retrouve sûrement là-bas. J'ai tout préparé, j'ai ramené le bois, les blocs de redstone pour alimenter les rails. Donc normalement tout y est, il manque plus que le fer. Donc je vous retrouve là-bas. Alors j'en profite pour vous montrer mon passage vers mon passage vers le portail du Nether qui nous amène à la zone. Donc je fais un truc un petit peu dangereux. Je vais pas faire le tunnel tout de suite. C'est pas ça le plus important. Et hop, oula. Petite difficulté. Ouais, je vais recharger, je vais redémarrer le Minecraft. Ça c'est le souci sans Optifine. Hein. Souvent j'ai des problèmes de lag comme ça. Mais je ne peux pas le mettre à cause de l'Iron Titan. Je vais juste mettre mes blocs de fer. Comme ça vous voyez à peu près tout ce qu'on a besoin. J'ai vraiment prévu beaucoup trop de bois. Enfin bon. Niveau truc pas assez.
Alors, on se retrouve dans mon monde de test pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Là, j'ai fait un petit exemple des deux façons par lesquelles je vais suspendre le rail. Donc, soit par le dessus, soit par le dessous. Et ici, on a un petit test pour voir tous les combien il faut mettre des rails boosters. En gros, on peut mettre des rails boosters tout le long. Mais pour économiser bah, normalement, moi je peux les multiplier. J'ai un multiplicateur de rails dans mon monde que j'ai créé, donc c'est pas un problème. Mais pour économiser et pour que ce soit plus joli aussi, on va mettre principalement des rails normaux. Il faut savoir qu'on peut mettre un rail booster tous les 20 rails normaux et ça maintiendra la vitesse au maximum. Si on le met plus loin, je sais plus exactement quelle est la limite, mais je sais que tous les 20 ça fonctionne bien. Et un autre avantage aussi, c'est que ça ne marche que quand on est dans le minecart. Mais si le minecart est vide, il va ralentir. Alors que si on en mettait partout, il partirait. Donc si on sort du minecart, le minecart va s'arrêter, on va pouvoir aller le récupérer. Je vais vous faire un petit exemple. Donc là, si on met deux minecarts vides et qu'on appuie, hop, vous allez voir qu'au début, ils partent à la même vitesse. Et celui-là va ralentir et s'arrêter. Alors que celui-là continue. Hop, on le récupère. Alors que si on est dans le minecart, on va refaire la manip. Hop, on rentre dans la minecart. Vous allez voir que les deux minecarts vont rester à la même vitesse. Celui-là il part un tout petit peu devant, mais les deux minecarts restent à la même vitesse. Et on peut comme ça maintenir la vitesse maximum tout en ayant quand même économisé pas mal de rail booster. Donc voilà comment on va faire. On va en laisser à peu près 20 blocs à chaque fois entre chaque poteau comme ça. Ou peut-être qu'on va... Je sais pas, je vais voir, ça va être un peu du feeling. Mais voilà en gros le principe de notre système en minecart. Alors, ça a avancé. J'ai fait la première partie juste avant le saut en gros. J'ai pas encore attaché au reste du sol, j'ai pas fait de poteau ni d'attache vers le haut. Mais j'ai fait le plus long. Alors peut-être pas remarquer, parce que peut-être que refaire les attaches ça va être encore plus long. Je ne sais pas, on va voir. Et du coup j'en suis au moment du saut. Donc on va tester un peu. Hop, on monte notre minecart, on fait un petit départ. Donc au départ j'ai mis quelques power rails de plus pour accélérer un peu. Mais sinon j'ai fait à peu près la même distance entre deux endroits où ça accélère. Donc comme vous voyez on a une vitesse constante. Ici je sais pas si je laisse ça sombre, normalement ça peut pas spawner. Ou si je fais si je mets des torches sur les côtés. Bref, ensuite on contourne cette petite île. Et là, hop, c'est le saut. On tombe dans le vide et heureusement on est récupéré par des rails. Voilà à peu près où j'en suis pour l'instant. Il faut que je continue tout ça en bois avec les rails. Et que je fasse aussi les supports. Je vais peut-être commencer d'abord par faire les supports pour voir un petit peu comment je m'en sors. Comment il faut que je fasse ça. Il y a des creepers qui ont explosé ici. Parce qu'évidemment, ça spawn. Beaucoup. J'ai eu des sorcières aussi. D'ailleurs, j'ai eu une potion de instant heal, ce qui est plutôt cool. Bref, j'en suis là. Je vais avancer maintenant sur les supports, sur comment j'accroche ça, pour que ça soit un peu plus réaliste. Et on se retrouve un peu plus tard. Ah ah! Ça y est, c'est terminé. Le circuit est terminé. Enfin, la boucle est bouclée. J'ai modifié un petit peu la fin. Je sais pas si vous vous rappelez, normalement ça passait à travers les deux cascades d'eau et ça a monté en zigzag ici. J'ai préféré le faire monter comme ça sur le côté, je trouve ça plus sympa. C'était plus facile à faire aussi. Traverser une cascade d'eau, c'est pas si évident que ça sans faire partir l'eau partout. Là c'était possible parce que c'était assez large et du coup j'ai pu faire un truc. Ça marchait, il y avait 3 de longueur en fait alignées. Sur cette cascade là en fait c'est que 2 et après ça part en décalé. Du coup c'est un peu plus compliqué donc j'ai contourné tout simplement. Je suis passé par la montagne, c'est pas vraiment dérangeant. C'est différent, voilà. Du coup bah, on va se faire un petit test. Je vous propose. Hop. On va se mettre en F5. Comme ça on verra mieux. On va même se mettre en F1. On va monter dans notre petit minecart. Appuyer sur le bouton, appuyer sur avancer. Et on est parti. On commence donc par la petite ligne droite. J'ai raccroché comme vous voyez toutes les petites... alors ça va être un peu chiant. Il va y avoir un changement de focale à chaque fois que je vais passer entre les arches. Mais c'est pas grave. Ah, les araignées qui spawnent. Très bien. Bon là vous me sautez dessus. Il va falloir que je règle ce problème. Du coup s'il y a des araignées, ça m'était jamais arrivé encore.
Là j'ai un gros coup de lag. Voilà, ça va tout aller très vite. On tombe dans le vide, c'est terrible. Hop. Petit atterrissage en douceur. On traverse le lac, il y a des piliers en dessous, je sais pas si vous allez les voir là-bas. J'en ai peut-être oublié un d'ailleurs, je vais regarder. Il est possible que j'en ai oublié un. Ici, on remonte de l'autre côté avec pareil des piliers qui sont accrochés à la montagne. Il y en a un qui descend en dessous. J'ai un peu alterné quand je pouvais les faire descendre, quand c'était pas trop haut ou quand il y avait un mur sur le côté. Donc ça rend plutôt bien au final. Hop. Et on arrive enfin au niveau de la cascade. Il faut que j'enlève la table de craft. Hop, on passe sous l'eau. On remonte sur le côté. Et après un coup de lag, on arrive au point de départ. Voilà. Alors, je vais juste aller vérifier avec vous à la limite. Si j'en ai pas oublié, je vais enlever la table de craft déjà. Hop, si j'ai pas oublié un pilier par hasard, parce que j'ai l'impression... Coup le squelette. Ah, tu prends pas de dégâts toi carrément. La protection 2 et protection 3, ok très bien. Hop. Merci. Il y a des squelettes partout, on s'en fout. Voilà, elle n'est pas passée loin. Je pense avoir oublié, oui j'en ai oublié deux même. J'ai oublié deux poteaux. C'est pas grave en fait, ça va être vite réglé. Donc il y en a un, oh, ici. Hop. Et il y en a un autre, ici. Oh, pourquoi il veut pas... Là. Parfait. Voilà, donc là on a notre petit pont qui passe au-dessus. C'est plus sympa avec les poteaux. Donc voilà à peu près le petit circuit. Oh, une sorcière là-bas, je vais aller la tuer. Le petit circuit qui est plutôt sympa. Du coup, je vais peut-être faire des petites décos autour. Elle est où la sorcière? Je ne la vois plus. Elle despawn déjà? Bah. Ça alors? Où est-ce qu'elle est passée? Elle a despawn alors qu'elle était à 5 mètres de nous. D'accord. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Faut que je me méfie parce que mon armure a pris salement cher quand même. Il me reste encore un petit peu, mais plus grand chose. Bon alors ça, cette sorcière, je comprends pas. Je vous avoue que... Elle est pas dans le noir là. Il n'y a qu'une araignée. C'est vraiment, vraiment bizarre. Bref, bah tant pis, hein. Donc il voulait buter une sorcière, tant pis pour moi. J'ai juste regardé dans les statistiques combien j'en ai buté en tout. Mob. J'en ai buté 49, ce qui est pas mal. C'est pas à la Pharma Witch hein, que je les ai butés, parce que ça spawn vraiment pas à la Pharma Witch quand je l'ai construite, ça spawnait pas. Et puis après celles qui meurent automatiquement, c'est pas moi qui les compte, enfin c'est pas moi qui suis compté comme la personne qui les a tuées. Donc le compte c'est vraiment celle que j'ai tuée naturellement. Intéressant les statistiques quand même. J'ai tué 11 000 Enderman, ouais. Normal. 1500 zombies. Ouais, pas mal. Dans les générales, qu'est-ce qu'on a? On a les... On a 16... presque 17 jours de jeu. Ouais. Dans les blocs minés, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai miné de plus? J'ai miné pas mal de bois quand même, hein. Bref. Bref. Du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pense que je vais améliorer un petit peu la station de départ et d'arrivée là-bas. Avec l'arrivée du portail. Et je vais peut-être faire quelques petits trucs sur le trajet, comme, je sais pas, des petites cavernes, des petits aménagements, petites décos, qu'on verrait en passant, qui pourraient être sympas. Je sais pas, je vais voir en fonction de l'inspiration. En tout cas, le circuit principal est terminé. C'est plutôt cool. On peut maintenant faire le petit tour en minecart. Et on a du coup aménagé quelque chose dans cette zone qui était vraiment assez magnifique quand même. Hop, si j'ai à remonter, voilà. Ouais, cette zone là est quand même particulièrement sympa je trouve. La génération a bien fait le truc. Du coup on se retrouve un peu plus tard pour la suite de l'épisode.
On se retrouve au niveau du portail. Alors, j'ai fait un petit quai comme ça, avec de la stone brick et des slabs pour aménager un peu, pour faire ça un peu plus propre. J'ai aménagé aussi d'autres petites zones, comme là-bas j'ai fait quelques petits changements, j'ai mis des minecarts, etc. Et dans le tunnel aussi, là-bas, dans la montagne, j'ai mis des petites arches pour faire comme si c'était une mine. Donc on va aller voir tout ça. On va faire le petit trajet en minecart. Donc là, on a le départ tout droit. Tiens, il y a un squelette, on va essayer de le tirer dessus. Loupé, tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai éclairé aussi un petit peu sur les côtés, je vous montrerai ça plus tard. Je prends mon arc quand même parce que des fois il y a des mobs sur la voie. Donc là on va voir sur le côté le petit aménagement, j'ai mis quelques coffres, un minecart avec un four, etc. On voit pas beaucoup, c'est juste pour habiller un peu. La petite chute, hop. J'ai éclairé un petit peu aussi en bas. Et là en rentrant dans la montagne, on va voir que j'ai mis des petits arches pour faire un peu mine, vous voyez, un petit peu tout le long. Les autres changements que j'ai fait, c'est donc ouais, j'ai éclairé un petit peu, vous allez voir un peu plus loin. Et donc là le chemin est terminé. Hop. Là ça va être sur la droite que j'ai éclairé un peu. Là, cette zone là c'était un petit peu sombre, du coup j'ai tout éclairé. Et du coup bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. C'est bien, ça donne un côté un petit peu à la fois au roller coaster où on a l'idée de parc d'attractions, mais aussi un chemin de mine, ça fait un petit peu chemin minier, donc je trouve ça plutôt cool. Voilà à peu près. Je vais voir où on en est pour l'épisode, si on a encore le temps de faire quelque chose ou pas, et je vous reprends juste après. Alors, on se retrouve près de l'usine à poulet. Il se trouve que là, on a encore un peu de temps pour l'épisode, et en passant, j'ai vu que cette usine à poulet, je l'avais jamais aménagée. Vous voyez, un arbre tout troué. Je l'ai jamais aménagé autour. Il n'y a pas de feuilles, rien du tout. On dirait que le bâtiment est posé là. Donc, j'ai l'intention, là, pour la fin de l'épisode, de rajouter un petit peu des fleurs, des herbes hautes, etc. Et voilà, ça y est, c'est aménagé. On a du vert partout, c'est tout végétalisé. Il y a des fleurs. J'ai mis des fleurs de tout un peu de différentes couleurs. De haut, j'ai mis des herbes aussi. J'ai refait pousser un arbre ici qui était plus sympa. Donc ça y est, on a cette zone là qui est aménagée. On a pas mal de poulets, je crois, hein, maintenant. Ouais, donc c'est cool. Quand j'aurai plus de steak, je pourrais repasser au poulet. C'est cool parce qu'il y a pas mal d'endroits comme ça autour du manoir qui sont bien aménagé, du genre ici, le jardin, plein de végétaux, c'est tout joli, plein de couleurs, de végétaux. Il y a aussi l'entrée de la salle des fours qui est sympa aussi. Donc ça me fait plaisir, c'est un peu l'idée que j'avais au début quand j'ai commencé le projet du manoir, d'aménager plein d'endroits comme ça autour. Du coup voilà, je vais arrêter l'épisode ici. J'espère que ça vous aura plu, que le circuit en minecart vous aura intéressé. Et du coup on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.